Salut les découvreurs, j'espère que vous allez bien, c'est Vincent de les-découvreurs.com. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous comment on devient entrepreneur. Donc, tout de suite, entrepreneur, ça fait grand mot, on a l'impression que ça fait grand patron. Pas du tout, entrepreneur, c'est lancer des projets. Alors effectivement, généralement, c'est plutôt business, il y a de l'argent derrière, c'est comme ça que vous allez pouvoir vivre. Mais ça peut être aussi, par exemple, des projets associatifs où vous entreprenez des choses. Donc, premièrement, entreprendre, c'est évidemment innover, puisque vous apportez quelque chose de nouveau, de différent. Mais innover, c'est pas forcément proposer un produit ou un service qui n'existait pas. Ça, il faut se l'enlever de la tête. C'est une pensée limitante qu'on a beaucoup. On se dit que pour être entrepreneur, il faut être le nouveau Steve Jobs ou Bill Gates. Pas du tout. Comment vous pouvez innover du coup sans réinventer la roue? Proposer quelque chose qui existe déjà, mais le faire de manière différente. Prenez les marques de fast fashion, par exemple Zara, H&M, ça reste du vêtement à la mode, c'est juste dans la façon de le faire, la rapidité avec laquelle ils changent les stocks, leurs inspirations sur la mode, etc. Ça leur a permis de proposer de la mode, entre guillemets, à petit prix et qui change régulièrement. Là, c'est la façon de faire qui a fait leur succès. La deuxième manière d'innover, c'est de changer de localisation en termes de marché. Imaginez, on est en France, vous ouvrez un restaurant de gastronomie française. Alors, ça peut très bien marcher, mais ça va peut-être être plus dur puisque le marché, entre guillemets, est saturé. Mais vous ouvrez un restaurant de plats même assez simples français au Laos, au Brésil. Là, l'offre est bien moindre, sûrement moins qualitative, et vous allez pouvoir vous démarquer donc en changeant de lieu, en proposant finalement quelque chose qui existe déjà, par exemple un concept de brasserie à Sao Paulo, ça peut cartonner. L'autre façon d'innover, c'est au niveau du prix. C'est par exemple ce que font les marques dans la mode, dans le luxe, en faisant rentrer tous les codes du streetwear, donc en proposant des produits plus abordables, certes qui restent assez onéreux, mais rien à voir avec les produits plus classiques de ces marques. Enfin, c'est aussi en changeant de moment où vous proposez vos produits. Par exemple, vous pouvez acheter de l'alcool dans n'importe quel supermarché lorsque vous allez à un dîner ou à une soirée. Et lorsque vous êtes à un dîner qui s'éternise, une soirée qui s'éternise, tout est fermé. C'est le succès de ces services de livraison d'alcool en pleine nuit. C'est tout bête, mais ça rend service. Donc vraiment pas besoin de réinventer la roue pour innover, ça il faut le garder en tête, pas besoin de tout bouleverser. Donc quelle qualité il faut avoir pour être entrepreneur? Donc à mon sens, il y en a 3. La première, c'est être persévérant. C'est-à-dire que quand vous lancez un projet, le fruit de votre travail ne va pas arriver tout de suite, vous allez même devoir investir du temps, de l'énergie, parfois même un peu d'argent, parfois même beaucoup d'argent, et vous allez avoir le fruit de votre travail en différé. Et ça, c'est une vraie barrière à l'entrée psychologique. Il y a beaucoup de personnes qui s'essoufflent avant d'atteindre ce palier, ce but, et du coup, ils ne voient jamais le fruit de leur travail. Donc, la persévérance. La deuxième grande qualité pour moi, c'est de passer à l'action, de toujours passer à l'action. Évidemment, il faut peser les pour et les contre, mais dans les grandes lignes, et après, on va améliorer en faisant. Vaut mieux fait que parfait. Visez en fait l'excellence avec les moyens du bord, votre connaissance, vos capacités du moment, faire du mieux que vous pouvez, plutôt que viser la perfection qui est bien souvent une bonne excuse pour ne pas passer à l'action. Enfin, la troisième grande qualité pour entreprendre selon moi, c'est de ne pas avoir peur de l'échec. En fait, l'échec n'est que temporaire, c'est souvent une source d'apprentissage. L'échec n'est vraiment qu'un échec et permanent que si vous arrêtez, après vous êtes trompé. Et donc, si finalement, erreur après erreur, vous améliorez ce que vous faites, ça ne peut être que profitable et il ne faut pas avoir peur de froisser son ego, de remettre des choses en question par rapport à des choses que vous aviez conçues d'une certaine manière au départ. Donc voilà
comment, selon moi, on peut devenir entrepreneur, en tout cas, quelles qualités et quelle idée reçue il faut effacer de notre tête pour lancer nos projets. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à consulter le contenu dans la description pour aller plus loin. Et moi, je te dis à très bientôt.